Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux les pauvres, quel malheur pour vous les riches. Le sujet de l'évangile de ce dimanche est le bonheur, et en même temps les moyens d'y arriver. Le bonheur est une question existentielle, centrale pour chacun d'entre nous. Par nature, l'homme cherche le bonheur. Tous les gens veulent être heureux, mais chacun d'entre nous cherche le bonheur dans des choses différentes. Mais où se trouve-t-il? Le bonheur n'est pas dans l'argent. Il n'est pas dans le travail que nous pouvons avoir, ni dans la voiture que nous pouvons avoir, non plus dans la maison que nous pouvons obtenir. Le bonheur n'est pas quelque chose de temporel, c'est-à-dire le bonheur est éternel. Parce que le bonheur est quelque chose d'éternel, donc il n'est pas dans l'écriture, mais il est en Dieu. Le bonheur est une chose que nous recherchons en tant qu'être humain, c'est-à-dire dans la mesure où nous avons l'intelligence et la volonté. En d'autres termes, le bonheur consiste à connaître et aimer Dieu. Nous devons dire aussi que le bonheur n'est pas quelque chose dans ce monde, mais il est dans la vie éternelle. Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus nous dit: heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez maintenant, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. Chaque béatitude décrit, pour ainsi dire, les caractéristiques des disciples du Christ. Ils sont pauvres, ils sont faim, ils pleurent, ils sont haïs, ils sont persécutés. Les béatitudes sont les caractéristiques d'une personne qui a connu Dieu et qui l'aime, mais qui veut en savoir plus et l'aimer davantage. Mais que signifie chacune de ces béatitudes? Il existe de nombreuses significations, nous rappelons quelques-uns. Heureux les pauvres. Une des significations est celle-là: ne pas être attaché aux créatures, à l'argent, à ce qu'on dit de nous, aux créatures en général. Heureux qui ont faim de la justice, c'est-à-dire ceux qui cherchent la sainteté de toutes ses forces. Heureux ceux qui pleurent le péché qu'ils ont commis eux-mêmes et font pénitence pour la conversion des pécheurs. Heureux ceux qui sont persécutés pour le nom de Jésus. Ce sont ceux qui, à cause de qu'ils sont chrétiens, puisqu'ils vivent les commandements, sont humiliés, méprisés, et ils s'affrontent nombreuses difficultés. Pour dire tout ce que nous avons dit dans une seule phrase, le chrétien doit imiter le Christ, qui était pauvre, qui a cherché la justice, qui a pleuré pour le péché des hommes, et qui était crucifié et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Les béatitudes sont des paroles de promesses qui servent à la fois d'orientation morale et d'examen de conscience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.